C'est la pandémie mondiale du coronavirus qui fait la une de l'actualité ce matin. Vous allez le constater avec Wahab Alipara. Nous sommes avec vous. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. L'actualité nationale, bien entendu, c'est le coronavirus qui a atterri au Bénin. Un Burkinabé de 49 ans l'a emporté aussi bien dans ses germes que dans ses valises. Fraternité ce matin parle de l'heure qui est grave. Conseil extraordinaire du gouvernement ce jour. Tout savoir sur le plan d'auto-isolement. État des lieux également de la pandémie dans le monde. Les recommandations du docteur Célestin Alexis à Bessie. Lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du tourisme. Le Bénin, bon élève en Afrique de l'Ouest en matière de déclaration de soupçons. Les explications du président de la CENTIF, Thomas Azando Sessi. À l'épreuve du coronavirus, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossou. Le sujet d'actualité, donc, comme le traitait tout à l'heure, fraternité, qui parlait de l'heure est grave. Le président français Emmanuel Macron dit, citation, « Nous sommes en guerre avec toute la gravité requise ». À la une maintenant de la nation, le gouvernement en alerte autour du Covid-19. Conseil extraordinaire des ministres ce jour. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, de pertinentes avancées sous l'impulsion de la CENTIF. Matin libre, coronavirus, le Bénin touché, le premier cas confirmé. Conseil extraordinaire des ministres ce jour. Nécessité de rendre obligatoire l'auto-isolement. Alerte, indifférence au niveau des frontières. Empreinte contractée depuis 2016. Les questions de Ganiou Soglo au ministre des Finances, Romuald Wadani. Info plus coronavirus, comment l'Afrique attend le pire. Le Bénin a son premier cas. Et puis propagande, pré-campagne, les mises au point de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication aux professionnels des médias. Monde Info 7, célébration de la journée internationale des droits de la femme à Savet. L'honorable Edmond Agua et le directeur général Afouda apportent un appui substantiel aux femmes. Memonatou Orou et Bénédicta Chabi gagnent le pari de l'organisation. Lancement du livre Le scoutisme béninois, histoire et parcours. Jean-Paul Ibikoulé retrace l'histoire du scoutisme au Bénin. Info Zénith, Bénin, santé et coronavirus. Un cas détecté au Bénin. L'État doit prendre des mesures draconiennes. Les autorités apaisent. Communal et municipal de mai 2020, le MPL pris à son propre piège. L'économiste à présent, Thomas Azando Sessi, à propos du blanchiment des capitaux au Bénin, le dispositif de lutte se révèle un excellent outil de bonne gouvernance. Propagation du coronavirus, risque d'insécurité alimentaire dans les pays pauvres. L'autre vision, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La CENTIF Bénin opte pour la mise en œuvre complète du plan d'action issu du rapport de l'évaluation nationale des risques. Enregistrement du premier cas du coronavirus au Bénin. Les explications du ministre de la Santé, Benjamin Nkpati. La boussole, suite à la confirmation hier d'un cas du coronavirus au Bénin, l'administration Talon se réunit en conseil extraordinaire ce jour mardi. Propension de propos injurieux, xénophobes et incitation à la haine dans la région de Parakou. Le procureur met en garde et annonce des mesures subséquentes prévues. Le challenge, détection d'un cas maîtrisé du coronavirus au Bénin. Le gouvernement se réunit en urgence ce jour. Le gouvernement au campus, le ministre Alain Orunla a échangé avec les étudiants de l'UAC et avec les étudiants de l'UAC sur le programme d'action du gouvernement.
Le matinal, pour finir, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le président de la CENTIF a cœur ouvert sur les réformes. Et puis, coronavirus, attention, danger. Un premier cas détecté au Bénin, les pouvoirs publics mobilisés. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur l'actualité du jour, sinon l'actualité du moment, le coronavirus, et parle de l'heure qui est grave. Oui, l'heure est grave, écrit le quotidien Fraternité.